Bienvenue dans un nouveau épisode de Freinage Tardif, notre rendez-vous de Formule 1 sans langue de bois. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. Je suis tout seul au micro parce que Khalid, malheureusement, il est malade. On le souhaite évidemment un bon rétablissement et le plus vite possible. Mais c'est impossible d'attendre pour parler de ce qu'on vient de voir à Shanghai. Parce que ce samedi nous a offert deux moments très forts. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? On a eu une course sprint qui était intense, c'était très intense, et surtout des qualifications historiques avec un nom qui risque de marquer la Formule 1 pendant très longtemps. Je parle très évidemment de Kimi Antonelli. Mais avant ça, revenons sur la course sprint. Shanghai, il est en longue ligne droite avec le nouvel aérodynamisme des voitures. Elles vont évidemment très vite. Il a un freinage violent au bout de plus d'un kilomètre de ligne droite. C'est un circuit qui récompense les voitures rapides et stables. Et évidemment, aujourd'hui, la voiture plus solide était clairement la Mercedes. C'est George Russell qui remporte cette sprint après une course très bien maîtrisée, même si le départ était chaud, parce que Russell et Lewis Hamilton se battent immédiatement pour la tête, roue contre roue, dans le premier tour. Pendant quelques instants, on a l'impression de revoir les grandes batailles Mercedes contre Ferrari il y a quelques années. Finalement, Russell, il prend l'avantage. Et une fois devant, il contrôle parfaitement la course. Derrière lui, Ferrari assure. Charles Leclerc deuxième, Lewis Hamilton troisième. Un double podium solide pour la Scuderia. La Ferrari, elle semble rapide. Elle semble rapide. Mais aujourd'hui, la Mercedes était un petit cran au-dessus. La sprint a aussi été animée par une safety car après un incident au milieu de la course. Au restart, Russell, il gère parfaitement. Leclerc, il tente de rester dans le rythme, mais ses pneus, ils étaient froids. Ils ont refroidi un petit peu trop. Et la Mercedes s'échappe définitivement. Derrière, la bataille, elle est intense. On retrouve dans les points aussi Lando Norris, Antonelli, Oscar Piastri, Liam Lawson et le dernier dans les points, c'était Oliver Bearman. Mais la grosse surprise vient de une autre équipe. Et quand je dis une grosse surprise, je parle de Red Bull, évidemment. Du côté de Red Bull, le week-end, il est compliqué, à l'image du Grand Prix d'Australie. Le quadruple champion du monde, Max Verstappen, il termine seulement 9e, hors des points. La voiture, elle semble nerveuse, difficile à placer dans les virages rapides. Et quand même, Verstappen doit se battre avec sa voiture. C'est généralement que quelque chose ne tourne pas rond. Voir Red Bull commencer la saison comme ça, c'est pas très habituel. Et aussi, les doubles champions du monde de McLaren, ils ont un début de saison très compliqué. Pour les qualifs, voilà, c'était un moment historique qu'on a eu ce matin, quelque chose qui a marqué la journée d'aujourd'hui. Dernier tour en Q3, tension maximale. Et là, un jeune pilote sort un tour absolument incroyable. Kimi Antonelli, 19 ans. La Mercedes, elle franchit la ligne, pole position. Et à cet instant précis, Antonelli devient le plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1. Il bat un record qui appartenait depuis 2008 à un certain Sebastian Vettel. Voilà, honnêtement, le tour, il était bien, il était propre, rapide, sans aucune erreur. Ce genre de tour qui fait lever les sourcils dans le paddock. Mercedes, ils ont dominé les qualifs avec encore une doublette. Donc, premier, deuxième, Antonelli, Russell. Troisième, Hamilton. Quatrième, Leclerc.
Donc, demain, on aura une première ligne 100% Mercedes, une deuxième ligne 100% Ferrari. Clairement, la voiture allemande, elle est très à l'aise sur ce circuit. Russell, il a même eu quelques soucis pendant la séance, mais il a réussi à sortir un énorme dernier tour pour sécuriser la première ligne de l'équipe. Alors, maintenant, la grande question est, que peut-il se passer demain? Premier scénario, Mercedes contrôle la course avec Antonelli et Russell devant. Ils ont un énorme avantage stratégique, évidemment. Deuxième scénario, Ferrari attaque dès le départ. Hamilton et Leclerc, ils partent juste derrière les Mercedes. Et si un des deux réussit un très bon envol, la pression pourrait immédiatement tomber sur Mercedes. On a vu ce matin, on a vu aussi la semaine passée. Le départ, c'est pas le fort des Mercedes. Et Ferrari, tous les deux, ils ont réussi à avoir un très bon départ. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut se passer. Si la course, elle est propre, sans safety car, moi, personnellement, je vois bien Russell, Antonelli dans les deux premiers, Ferrari, donc Leclerc, Hamilton, troisième, quatrième. Mais si Ferrari prend un bon départ, et oui, je sais, Khalid, la victoire pourrait complètement changer de camp. On ne sait jamais. Maintenant, je veux votre avis. Selon vous, qui va gagner demain à Shanghai? Est-ce que ça va être Russell? Est-ce que ça va être Antonelli pour sa première victoire? Ferrari avec Hamilton ou Leclerc? Ou, je sais pas, est-ce que Verstappen va remonter tout le monde et il va arriver à monter sur le podium? Dites-le dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'analyse à chaud après chaque séance, likez, commentez et abonnez-vous à Freinage Tardif. Aujourd'hui, à Shanghai, on a vu Russell gagner le sprint. Ferrari que fait un début d'année solide, mais encore un peu derrière. Red Bull en difficulté, McLaren en difficulté, et surtout un jeune pilote de 19 ans à écrire une page d'histoire, Kimi Antonelli en pole position, et demain, il pourrait bien décrocher sa toute première victoire en Formule 1. Et si ça arrive, on pourrait peut-être dire qu'Alain Chine aura marqué le début de nouvelle ère en Formule 1. Moi, c'est Armando. Ici, c'est Freinage Tardif. On se voit lundi pour le débrief de la course en Chine. Allez, tchuss!